Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. On va parler aujourd'hui des perspectives d'avenir, enfin, des perspectives 2025 dans l'industrie des semi-conducteurs. Et je rappelle que l'industrie des semi-conducteurs, c'est une industrie un tout petit peu très vaste. Enfin, légèrement vaste, ok? Donc, il y a plusieurs sous-segments dans cette industrie-là. Donc, toutes les entreprises ne sont pas logées à la même enseigne. Par exemple, Nvidia ne peut pas être comparé à Micron Technologies ou ce genre de choses-là. Ok? Donc, il faut faire très attention. Donc, si vous êtes investi sur les semi-conducteurs, je vous encourage vivement à vous intéresser à ce secteur, aux différentes industries. Et bon, pendant que vous êtes là, je peux vous recommander un livre. Ça s'appelle Chip War. C-H-I-P comme papa, W-A-R. Je n'ai pas le temps d'aller sur Amazon présentement. Ça s'appelle Chip War. C'est un livre très important à lire si vous investissez sur les semi-conducteurs en date d'aujourd'hui. Donc, les 12 prochains mois offrent des perspectives prometteuses pour l'industrie des semi-conducteurs. Les ventes de semi-conducteurs devraient continuer leur progression avec une augmentation estimée entre 10 et 12% en 2025, après une hausse d'environ 20% en 2024. Tout le secteur des semi-conducteurs de manière générale. OK? Ça ne prend pas juste les gens des personnes qui vendent ici des GPU. Il y a également les mémoires, il y a les analogiques. Voilà. Donc, plusieurs facteurs clés contribuent à cette croissance. Du point de vue on va commencer par parler des puces mémoire. D'accord? Parce que si on parle d'intelligence artificielle générative, mais on a besoin d'énormément de mémoire. Vous n'imaginez même pas à quel point. Et donc, des SK Hynix, des Samsung ou bien des comment on appelle encore cette Micron Technologies pourraient en bénéficier. OK? Donc, du point de vue des composants, les puces mémoire devraient connaître la croissance de revenus la plus significative. Et doutez de tout ce que je vais vous raconter ici. Parce que ceci n'est qu'une question ce n'est qu'une information. C'est pour ça que je fais toujours exprès de ne jamais vous montrer des datas à gauche. Parce que je veux essentiellement une chose, que vous gardiez votre esprit critique afin de pouvoir aller rechercher l'information. Et une fois que vous-même, vous serez en face de cette information-là, ça va vous permettre ici de bâtir des convictions à long terme. C'est le but de cette chaîne. Faire du stock picking sérieusement, ça ne veut pas dire qu'on vous donne du poisson. Non, on vous apprend à pêcher. Parfois, ce n'est pas facile du tout, mais tout est fait exprès. D'accord? Donc, cette tendance est étroitement liée à l'augmentation des dépenses en capital des principaux fournisseurs de services cloud qui investissent massivement dans des capacités d'IA générative améliorées. Ces investissements incluent de nouveaux outils informatiques et réseaux nécessitant des solutions mémoire avancées. Et quand on parle de réseau, bon, moi j'aime bien Broadcom. Broadcom est entre les deux. D'accord? Également, Cisco va en bénéficier. J'en ai parlé dernièrement. Ce secteur-là va en bénéficier. Pour ceux qui sont abonnés au service Top Premium, la semaine prochaine, je vais sortir ici une analyse sectorielle pour le secteur, enfin, tout ce qui concerne ici les entreprises qui proposent des équipements ici dans le secteur des communications. D'accord? Surtout, tout ce qui concerne ici le réseau. Donc, ça serait important pour vous d'aller regarder regarder ça la semaine prochaine. De toute façon, je vous enverrai un courriel par rapport à ça. Et n'oubliez pas, vous avez 25% de réduction jusqu'au 31 mois de janvier pour l'ensemble des services de Top Invest en description de la vidéo. Donc, il ne faut pas oublier une chose. Le secteur des semi-conducteurs est un secteur cyclique. C'est aussi cyclique que le pétrole. Sauf que le pétrole est plutôt une industrie mature. Et les semi-conducteurs, c'est encore une industrie en pleine croissance. Mais alors, dans les semi-conducteurs, il y a plusieurs sous-segments. C'est la raison pour laquelle l'industrie des puces fonctionne selon des cycles imbriqués. Alors que les centres de données bénéficient actuellement d'une forte dynamique, les marchés plus établis des PC, HP, Dell, des smartphones, on peut parler de Qualcomm, semblent avoir atteint leur point bas et montre des signes de reprise. Autant vous le dire, en 2024, on pensait déjà que c'était le point bas. Et c'est ça le problème avec les entreprises cycliques. Le point bas, on ne pourra pas le déterminer avec certitude. C'est la raison pour laquelle on normalise les résultats. D'accord? On continue.
un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Parce qu'ici, on fait du stock picking sérieusement. Parce que ce que je suis en train de raconter présentement, vous ne retrouvez sur aucune chaîne francophone sur YouTube. Vous pouvez aller faire des recherches. D'accord? Et ceux qui sont abonnés à la Top Newsletter ont reçu en début du mois de janvier une analyse sectorielle, enfin, les perspectives d'avenir 2025 pour l'ensemble du secteur ici des technologies. Donc, vous pouvez après, le secteur technologique englobe énormément de sous-industries. Donc, j'ai fait une généralité dans cette Top Newsletter-là avec des entreprises qui pourraient avoir tendance ici à bien se comporter si tout va bien, si tout va dans le bon sens. Parce que ça reste ici des prévisions. Et ces prévisions sont basées essentiellement sur ma lecture des rapports financiers et mon écoute des conférences call. C'est la raison pour laquelle je vous dis toujours une chose. Doutez de tout. Quand vous êtes, si vous m'entendez dire 1 plus 1 égale 2, posez-vous la question si c'est vrai ou pas. Tout simplement parce que je veux absolument que vous ayez l'esprit critique. Parce que si vous n'avez pas d'esprit critique, vous ne pouvez pas investir à long terme sur les marchés financiers. Donc, en revanche, le secteur des puces analogiques, en particulier celle destinée au marché industriel et automobile, a enregistré des baisses de commandes de 30% ou plus dans certains cas. Cependant, la croissance du contenu et la sous-offre actuelle par rapport à la demande réelle devraient stimuler une reprise solide des commandes tout au long de 2025 à condition que l'environnement économique global reste stable. Toujours des conditions. Comme je l'ai dit, c'est une industrie cyclique. Parlons des DRAM et des mémoires à large bande passante. Dans le segment des mémoires, le DRAM devrait jouer un rôle crucial, en particulier dans la mémoire à large bande passante essentielle pour les applications d'IA. Salut ASML! Vous savez pourquoi je le mentionne. Ceux qui ont lu les rapports financiers sur ASML savent pourquoi est-ce que je le mentionne. On continue. Donc, bien que les stocks pour les marchés cycliques comme les PC, les smartphones augmentent en raison d'une demande plus faible, les stocks augmentent en raison d'une demande plus faible. D'accord? La demande croissante des serveurs et la transition vers des charges de travail optimisées pour l'IA devrait resserrer l'équilibre offre-demande d'ici la deuxième moitié 2025 si tout se passe bien. Tous ceux qui sont sur l'intelligence artificielle, GPU, mais il n'y a pas que les GPU. Vous avez les FPGA, vous avez les ASIC, ok, et vous avez la mémoire. C'est un ensemble, c'est un tout. C'est pour ça qu'on dit que c'est un secteur cyclique, imbriqué. Donc, les GPU se comportent très bien aujourd'hui. Les analogiques, pas trop bien. Mais ils vont suivre les GPU. Ne vous inquiétez pas. Tous vont aller dans le même sens. Mais pas au même moment. C'est pour ça que vous, en date d'aujourd'hui, si vous êtes intéressé par les semi-conducteurs, intéressez-vous aux analogiques, aux mémoires. Mais franchement, il faut avoir le cœur bien accroché et n'oubliez pas de normaliser les résultats. Notamment, les acteurs clés du secteur de la mémoire privilégient les améliorations technologiques plutôt que l'expansion des capacités, mettant l'accent sur la rentabilité dans ce qui devrait être une année 2025 marquée par les investissements. Une augmentation inattendue des dépenses en capital par un concurrent majeur pourrait soulever des inquiétudes. Parce que cette industrie-là des mémoires, c'est une industrie qui se comporte toujours mal. D'accord? Donc, il faut faire très attention. Maintenant, parlons du marché des accélérateurs. Le marché des accélérateurs est un composant essentiel pour l'IA. Quand on parle d'accélérateurs, on parle des GPU principalement, devrait connaître une croissance significative, dépassant 50% en 2025, après avoir plus que doublé en 2024. Des investissements importants dans les initiatives liées à l'IA ont encore renforcé les perspectives optimistes. Les GPU se sont imposés comme centraux pour l'apprentissage machine avancé et l'inférence dans le cloud. Le terme inférence, allez rechercher. Merci beaucoup. Avec également un rôle important pour les FPGA et les ASIC. Vous ne connaissez pas? Google it.
Une meilleure disponibilité des GPU est attendue en 2025. AMD devrait continuer à gagner du terrain, tandis que Nvidia envisage de lancer sa plateforme Blackwell de nouvelle génération, consolidant ainsi sa position sur le marché. Les fabricants de puces approvisionnent les centres de données approvisionnant. Je pense qu'il y a excusez-moi, non. Les fabricants qui approvisionnent les centres de données s'appuient sur une clientèle financièrement stable. Amazon, Microsoft, Google, Meta, ils ont de l'argent. Et je vous ai mentionné la dernière fois que ces compagnies-là dépensent énormément en CAPEX, volontairement. Et eux-mêmes, ils le reconnaissent. Donc, si vous voulez suivre l'évolution d'NVIDIA, écoutez bien les conférences calls venant des différentes compagnies que j'ai mentionnées précédemment. S'il vous plaît, lisez vos rapports financiers. C'est le nom de la chaîne. D'accord? Si vous voulez faire du stock picking et que vous êtes paresseux, ça ne marche pas. Ça ne va jamais fonctionner. Au contraire, vous pouvez avoir un coup de chance ici et là, mais à long terme, ça ne va pas fonctionner du tout. Lisez vos rapports financiers. La lecture libère. Ce qui renforce les perspectives prometteuses offertes par les opportunités associées à l'IA. Parlons maintenant du super cycle à long terme. À plus long terme, l'industrie des semi-conducteurs, et je pense que le super cycle a commencé depuis très longtemps. À plus long terme, l'industrie des semi-conducteurs est sur le point d'entrer dans un super cycle au cours de la prochaine décennie. La croissance accrue du contenu par appareil sur divers marchés stimulée par la prolifération de l'IA devrait alimenter cette tendance. L'industrie devrait croître à un taux annuel composé de 6 à 7%. Je ne sors pas ça de mon chapeau. Hein. OK? Écoutez les conférences calls, lisez les rapports financiers sur toutes les personnes qui vendent des FPGA, des ASICs, des mémoires ou bien des accélérateurs. Merci beaucoup. Donc, 6 à 7% au cours des 10 prochaines années, soit au moins le double du taux de croissance prévu du PIB. En ce qui concerne la performance des entreprises, celles qui externalisent la fabrication génèrent généralement des marges brutes plus stables, bien qu'avec un potentiel de croissance limité. Nvidia, Intel, c'est pas la même chose. Les entreprises ayant leur propre installation de fabrication connaissent une variabilité plus grande des marges due à l'utilisation des capacités de fabrication et la dynamique offre-demande. Certaines entreprises, notamment dans le secteur analogique, sont susceptibles de maintenir des niveaux d'inventaire plus élevés. Une forte génération de flux de trésorerie et des réserves de liquidités saines devraient conduire à une augmentation des rendements pour les actionnaires, notamment via des rachats d'actions. Et c'est tout à fait normal, surtout parce que c'est une industrie très cyclique. Concernant les risques et incertitudes, on peut en citer qu'un seul. Les incertitudes réglementaires et géopolitiques, enfin, les deux vont dans le même sens, restent des risques significatifs pour les perspectives de l'industrie. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, 25% de réduction sur l'ensemble des services de Top Invest jusqu'au 31 mois de janvier 2025. Et quand on parle d'analyse sectorielle, comme celle-ci qui concerne essentiellement le segment des semi-conducteurs, pas des équipements de semi-conducteurs, mais des semi-conducteurs, vous pouvez retrouver cette analyse-là dans le service Top Premium. D'accord? Ou bien, je vous laisse le choix d'aller regarder à gauche ou à droite. Donc, laissez-moi savoir en commentaire quelles sont les entreprises que vous allez suivre dans le segment des mémoires, ASICs, FPGA ou bien dans le segment des accélérateurs. J'ai déjà fait une note d'analyse sur les data centers il y a quelques semaines. D'accord? Qu'est-ce que vous voulez de plus?